Zami football mwen yo, comment nous y est? M'espérer tout le monde en forme, tout le monde a bien vivre phase finale Coupe du Monde là. Que ce soit match Haïti yo, que ce soit l'autre match yo, il y a pile l'autre match qu'a joué chaque jour. 3 matchs, des fois 4 matchs, c'est la grande fête du football. Nous connaissons ça déjà. Nous avons public, nous avons affluence qui gagne dans le stade. Ça qui témoignait de passion mounio, de envie mounio pour yo te vivre Coupe du Monde ça. Et c'est vraiment un moment spécial, un événement extraordinaire. Jeudi, dans la vidéo, ça, nous pourrons certainement parler de sélection nationale là. Nous pourrons parler aux dernières nouvelles autour de sélection nationale ça, à l'approche du fameux match contre le Brésil. Haïti a joué vendredi, ta prochaine connaît. Et nous donc à jour J-3 de match ça. Ça veut dire, retenez-nous mercredi, jeudi et vendredi pour duel ça face à la sélection brésilienne qui a fait dans Philadelphia. Nous allons prendre pause comme transfert là et puis nous allons tourner tout à l'heure. Que nous avons porté pour vous grâce à Cam Transfer qui c'est numéro 1 dans affaires transfert l'argent en Haïti. Cam Transfer qui vient dire download app là pour vous capable d'accéder à différents services Cam Transfer yo. Et puis c'est également grâce à Pariage Lacaille, OK, Pariage Lacaille qui rejoint nous dans la compétition ça. Nous saluons donc Pariage Lacaille, amateur pariage yo, li par l'autre. C'est Pariage Lacaille. Nous allons donc parler de sélection nationale là, Grenadier qui ont l'autre fois encore aujourd'hui à l'entraînement. C'est 3e séance entraînement équipe là depuis défaite contre équipe Écosse là. 3e séance d'entraînement qui déroulait dans la matinée, séance d'entraînement qui commençait autour de 10h45 yo. Et côté, tu as gagné en pile intensité dans la séance d'entraînement. Ça, sélectionneur national là, continue à, comme dit, monter en intensité dans l'entraînement. Nous voyons encore une fois, tu es très focus. Encore une fois, tu as gagné en fin de séance en 11 contre 11 qui était faite avec 2 équipes. Côté donc, sélectionneur national là, continuer et mettez focus sur le Brésil. Le Brésil, adversaire nous, dans 3 jours. Faut que je nous gagner du Nazon qui continue à entraîner à l'écart dans le groupe là. Monsieur fait des entraînements donc séparés par à reste groupe là. Et pour le reste, joyeux yo entraîné normalement. Et moi je reçois un pile message régulièrement de mon cap dit mais et Casimir côté Casimir entraîné et lui entraîné jeudi et Takoul entraîné hier tout sans problème. En fait tous les 3 entraînements qu'il fait après match Écosse, Casimir a participé dans tous les 3 sans souci. OK, donc je suis en forme, je suis à entraîner, bon état d'esprit évidemment. Le Brésil lui-même continue à être focus sur bon pas le tout. OK, il a préparé match là, j'en ai préparé là. Brésil qui était sur match nul contre le Maroc, un but partout. Nous dit déjà son match donc qui est important tout pour sélection brésilienne là au même titre que l'important pour nous qui était perdu pour un match nous contre Écosse. Moi attendez, je dis à une déclaration de Douglas Costa. OK, et défenseur arrière latéral du Brésil qui dit que yo pas qu'à sous-estimer Haïti. OK, monsieur dit notamment au match Haïti contre Écosse là et sous ça l'OEA son équipe qui solide physiquement, son équipe qui met en pile intensité. Monsieur dit pas question pour y aller sous-estimer l'équipe ça, pour y aller tant qu'on a de montrer arrogant, garder l'équipe là de haut. Non, et monsieur croit que objectif là par l'autre que gagner match ça, c'est ça qui doit priorité c'est ça Douglas Costa est estimé. Sélection nationale là, en tout cas lui-même Haïti l'a préparé match là avec un pile sérieux, encore une fois dans les locaux du Stockton University qui est dans Galloway dans New Jersey. Stockton University qui offre un cadre d'acadie intéressant pour l'équipe de travail. Et là, on a regardé portes d'entrée gym qui également gagne la dernière salle massage, salle de récupération. Et là, nous sommes capables de voir logo fédération d'acadie mise en valeur. OK, et sous photo ça, et bon côté logo Coupe du Monde 2026, là, Coupe du Monde FIFA. Ça, c'est en vue de couloir Stockton University. Côté, il y a également exposé quelques exploits qu'ils ont réalisés dans l'année passée. OK, victorieux, dans niveau
dans niveau et collège. Donc voilà, préparation yo après poursuivre, préparation yo a continuer. Jeudi a te gagné, moi te ouais divers confrères la presse qui te répondent présent. Yo te là, yo fait photo, yo fait vidéo, et yo fait quelques interviews également. Et moi te retour confrère de la presse étrangère, te gagné dans confrère presse étrangère yo qui était présent dans un premier temps, et puis après ça, et puisque tu as commencé à gagner un entraînement spécifique, des bagages très stratégiques, donc responsable communication fédération, tu es obligé et à l'écart sélectionneur national là, Minier, commencer à préparer match li et tout bon vrai. Brésil-Haïti, c'est un gros choc donc dans le groupe ça, match très attendu par le public haïtien. Brésil-Haïti jouait déjà dans affaires match que ce soit amical ou match de compétition. Le plus récent Brésil-Haïti remonté à 10 ans de ça, 2016. Copa América Centenario. À l'époque, c'est Patrice Neveu qui t'a entraîné l'équipe haïtienne. Là, et Haïti t'a perdu match ça 7-1. Grand goal, c'est James Marcelin qui t'a marqué lui en sélection nationale. Qui t'a perdu tous les 3 matchs de poule Lyon dans Copa América Centenario ça. Et 2 générations ça, Placide il est encore là, Dukens Nazon il est encore là. Donc dans joueur que t'es joué match contre Brésil là en 2016, 2 joueurs ça il y a un groupe là qui montrait expérience, qui montrait depuis combien de temps ils sont présents en équipe nationale, Placide et Dukens Nazon. Et puis nous t'ai joué tout contre Brésil en 2004 et août 2004 dans ce fameux match pour la paix au stade Silvio Cator. OK, et là ça nous t'ai perdu 6 goals à 0, c'était le Brésil de Ronaldo il phénoménal, Ronaldinho et Bob Carlos, et c'était une belle génération de footballeurs brésiliens qui 2 ans plus tard, après malheureusement pour eux, échoué dans la Coupe du Monde 2006 là, en Allemagne. Donc dans ce siècle ça là, nous jouons 2 fois contre l'équipe Brésil là, et à chaque fois sélection nationale l'a perdu. Mais je dis sont l'autre génération de footballeurs, sont l'autre équipe qui est dans mondial, qui donc dans même l'école là, dans même classe là, et qui donc ouais dans chanceux pour faire une belle performance contre sélection brésilienne ça, qui nous a dit ça tout, et il n'y a pas les mêmes forces de frappe offensive yo qu'on gagné dans la période ça, et on a parlé là de 2004 par exemple, et Brésil était certainement une équipe redoutable, top 10 classement mondial FIFA, mais sélection nationale là, je dis sont l'autre équipe tout, OK, qui dans l'autre niveau également par rapport à côté joueurs ont joué et niveau compétition ils ont affronté et gens ont grandi ensemble. Rien que cette qualification à la Coupe du Monde montre ça très clair. Voilà donc match ça qui continuait à être dans l'actualité du football haïtien cette semaine. Nous à 3 jours pour match ça à jouer. La jouer vendredi soir 8h30 dans Philadelphia dans Lincoln Financial Field. OK, et match ça qui est extrêmement important pour toutes les sélections nationales. Voilà donc quelques nouvelles, dernières nouvelles autour de la sélection nationale qui a continué préparation avec un pile motivation du côté de New Jersey. South Jersey précisément, donc dans le sud de New Jersey, côté dans Galloway, ils ont entraîné chaque jour, et côté dans Atlantic City, ils ont reposé à l'hôtel, préparation, vidéo, etc. Voilà, autour de la sélection nationale d'Haïti, en préparation pour ce duel face à la sélection brésilienne de football. Monter équipe là autour de monsieur, donc il a joué pour lui. Donc, il peut-être sûr qu'il a joué pour lui, donc il ne peut pas en mettre des personnes. Donc, on a l'autre club là, il ne peut pas sentir mettre équipe vraiment, dans le sens que l'aide de mettre équipe qui a joué pour lui, il a cherché jouer, il a cherché faire de effectif équipe de France en gagné avec des attaquants, également des milieux extrêmement offensifs. Je pense la France pas reposer sur le dos de Mbappé. Certes, monsieur capable un pion utile pour des buts. Non, mais ces gens déjà fait capable de marquer, l'autre prend Olise capable de marquer, Doué capable de marquer, Barcola, Dembélé et autres, et tant d'autres joueurs. Mais jusqu'à présent, en fonction de ça que nous regardons dans tout match, pour moi-même, l'équipe qui fait la plus forte impression, c'est l'équipe de France. La raison est simple. Non, mais c'est par rapport avec réplique que le joint devant le Sénégal. C'est vrai, d'autres ténors même yo gagné, ça qui fait nul. Et jusqu'à hier soir avec la victoire de l'Argentine avec un Messi encore et toujours. Mais le match, duel qui était gagné entre France et Sénégal là, où senti que la France réalisait la meilleure entrée dans la compétition. Ouais, c'est une équipe
que nous devons miser sur lui. En deuxième mi-temps, nous avons dit que France, bon, même que sauter, parce que nous avons fait expérience en la veille avec l'Espagne, que nous dépensons et puis nous, comme si le Sénégal a quitté la France, même. Mais l'adversaire que la France a gagné, c'est pas même adversaire. Non, c'est vrai. C'est pas même adversaire. C'est vrai, mais en tant que ténor, j'en aurais les ténor, nous dépensons que ça va passer là. Mais en deuxième mi-temps, la France mettait. Le match de l'équipe de France. a changé en deuxième mi-temps. La France change en deuxième mi-temps. C'est pas un match. France pour mi-temps et pas France deuxième mi-temps. C'est pas un match, nous capables de dire. La raison est simple, les deux équipes te viennent jouer pour gagner. Et malgré deux buts doublés Mbappé, c'est Olise qui est l'homme du match. Bon, écoute, les passes que pas une discussion dans ça. Si on n'a pas Mbappé, tu vas avoir une discussion, non? Mais pas une discussion dans ça. Mais au niveau du point, monsieur réalise un meilleur match oui, que Mbappé. Monsieur fait des passes décisives, monsieur fait... Parce que Mbappé a raté beaucoup d'occasions dans le match. 3 occasions dans le premier mi-temps. Et des occasions franches. Non, même 10 premières minutes. Et des occasions franches encore face au portier que il raté complètement. Des contrôles que l'habitué fait, il a un truc que il fait tout, que l'a tenté, qui n'a pas marché. On a là maintenant les ambitions de cette équipe française avec Didier Deschamps, ils ont un effectif pléthorique. Et la France dans le top des tops pour aller très loin et pourquoi pas espérer aller disputer une 3e finale d'affilée au niveau de Coupe du Monde Banque. Bon, c'est encore tôt. C'est encore tôt. Pour ça. C'est encore tôt. Ballon. Quand je pense ça montre comme si que niveau assez élevé. Quand même, quel que soit et match qui gagne, pas vraiment gagne. J'aime dire, pas un match qui rase. Pas un match qui rase jusqu'à présent. Bon, à part Curaçao. Il va même rase. Il monte animation là-dedans. Il fait 20 minutes, il joue peut-être avec animation là-dedans. Mais dès que la Mannschaft pèse sur l'accélérateur, oui. Mais même là, on t'es senti comme si tu dis, oh, Curaçao égalise sur l'Allemagne, mes amis. Le rêve des Curaçao n'a duré qu'une vingtaine de minutes. Maintenant, Marc, il y a des équipes qui montent en puissance dans la compétition. Match 1, match 2, a monté en puissance. Mais la France hier déployait toute armadali ou senti monsieur Yogon en mission pour cette Coupe du Monde. Moi, souris. Bon, la France, monsieur, depuis son équipe en mission. Depuis quelques années, la France en mission, c'est pas qu'on y a en mission. Et mission de réussi en 2018. 2022, le manque est bon. C'est tout près. Le manque est bon. Et là, il y a champion Nation League. Donc ça, il y a champion d'Europe, c'est pas n'importe qui la France qu'on y a. Et puis cette équipe-là, Deschamps. Et déjà, l'homme a l'équipe qu'il a. Et je pense que l'équipe qu'il a, plus bon que 2018 là. Pour moi. L'équipe qu'il a. Non. Non, attendez, là, on regarde les qualités qu'il a. Qualité qui soutient, pour moi. Baron Bou. Bah, 2018 là, pas de bon nom. 2018. Il a été bon, mais pour moi, je pensais 2026 ans, puis bon que l'équipe des champions 2018. L'an 2018 là, il y a 6 titulaires qui sont encore là. Là, on prend Hernandez, Mbappé. On prend Mbappé qui est encore présent, on prend Rabiot. Bon, oui. Rabiot était là en 2018. Ouais, pas songer, non? Je doute fort. Rabiot était présent. Et puis, là, on prend. Il y a 3 membres là, Kanté, mais il n'est pas titulaire. Mais il n'est pas titulaire. Mais là, nous prenons l'équipe ça, il vient gagner en maturité. Il vient gagner des joueurs vraiment qui adulent. Maintenant, cette équipe de France joue un match. C'est vrai, il livré une belle 90 minutes face à un solide adversaire, physiquement qui te répond, et par moment où senti il fait face-to-face, là, 50-50 là, avec la sélection française. Là, nous regardons le groupe hier, nous avons 2 l'autre adversaire équipe de France. Je doute fort qui dit la Norvège avec son attaquant Haaland et sans oublier son l'autre capable d'inquiéter la France. Oui, il y a un monsieur capable de marquer un goal, mais l'effectif de la Norvège est nettement inférieur à cette équipe de France. Bon, c'est sûr, mais effectif, mais j'ai joué peut-être c'est différent. Donner rien à changer à l'intérieur du match. C'est match, ça va être intéressant. Mais dommage, c'est le 3e match. Là. Oui, et là, dommage. Ça dépend si tous les deux gagner. C'est pour ça, comme si, bon, Irak t'a fait, il m'a dit, Sénégal t'a fait histoire sur la Norvège. Et puis, comme t'as dit ça là, et puis, Norvège besoin de dernier match là. Ou bien la bon, comme ça, c'est Irak la France va jouer après. Pour moi-même, 3e journée entre France ensemble avec la Norvège. Plus pour les deux entraîneurs pour gagner un match pour rouler effectif.
Ça Il y a dépend. des joueurs qui Ça sont capables de dépend mettre l'équipe. au Non, Pour attendez. moi-même, il y a privé. L'an premier. Il y a privé avec. L'an 6 points. premier dans le groupe ça, qui est pour le jeune? On regarde. On regarde. Bon, n'a cherché le parcours de l'équipe qui Ralph finit en première position. Ralph Et nous Sonnet. gagnons Ralph. Ralph n'a pas retourné à nouveau pour suite commentaire là. Oui. Ndap dit nous comme ça que hier ou ouais à la fois OK qui et pour qui ça équipe française ça li parmi gros favoris yo pour compétition ça que une équipe OK qui permettre li que li gagne Cherki qui c'est meneur de jeu et Manchester City qui éclaté dans première ligue l'année ça ou gagne Barcola qui c'est une attaquant qui est important OK pour Paris Saint-Germain double fois champion d'Europe ou ka mener OK tout ça ou ka faire sortir sous banc et ou carrément OK le yo monter ou pendant que l'adversaire là lui-même il commence à fatiguer il a pas accuser le coup ou même ou monter 109 et pas n'importe 109 c'est des joueurs qui t'a qu'à titulaire dans en pile l'autre go équipe ou senti que équipe ça li gen ressources extraordinaires li gen en profondeur de banc que en pile l'autre gros ténor yo pas gagné. Et c'est ça OK, qui fait différence là. Et hier, Mbappé lui-même, il était gagné, et c'est comme si monsieur fait Coupe du Monde la tournée one man show. Et c'est l'homme de la Coupe du Monde. Déjà, OK, à 18 ans, il était buteur en finale et champion du monde. Et 25 ans, OK, il pratiquement fait un triplé en finale, fini meilleur buteur en compétition. Et puis hier, il commençait encore avec un doublé et rappelait tout le monde que compétition ça, son compétition que l'affectionnait en pile, son compétition que qui réussit en pile. Et il rappelait tout, si tu as un doute dans tête certains monde, OK, par rapport à Jean Saison et club yo déroulé OK, ces 2 dernières années, que même si Dembélé a du succès au Paris Saint-Germain, mais le patron de l'équipe de France, ça reste Mbappé. Donc, et hier, comme moi t'ai dit, il est devenu le meilleur buteur de l'équipe de France avec 58 buts devant Olivier Giroud. Il est devenu le meilleur buteur de l'équipe de France en Coupe du Monde avec 14 buts devant et un certain Juste Fontaine. Il est devenu le meilleur buteur de l'équipe de France en compétition officielle devant Michel Platini, il a 16 goals, Platini a 15 goals. Il est surtout en lice, OK, et Jodia, c'est sauf Ronaldo qui a 15 goals en plus, et puis Klose avec Messi qui a 16 goals en plus, il en route tout pour lui viser, pour lui le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc Mbappé qui était au rendez-vous, on l'attendait au tournant et il a répondu présent. Donc, et la France a dit que il réussit match d'entrée l'IA, que du point de vue collectif, ça a été, même si ça a été moins bien en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ils ont montré que ça a pesé et faire de l'ancien, OK, Mbappé lancé et l'y paraît, OK, on dirait que l'y paraît pour le jouer en gros mondial. Tu viens permettre, avec le changement que vous faites, tu viens permettre que sous les lieux, tu es toujours qu'on est en plus. Tu es toujours disponible et tu es toujours performant. Par contre, tu fait remarquer que la gauche, que la droite. Et tu es toujours. Et il y a une pile d'un joueur que de premier mi-temps. Avec, par contre, ses dispositions tactiques que Devin Brun, qui devine aider dans ça. C'est ça. En plus, Golovini, par contre, tu t'es fait remarquer là-tout. Tu as dit que la France est quelqu'un en plus souterrain. C'est ça qui arrive. C'est que dans la première mi-temps, pas de synchronisation ça. Ou tu as l'impression que Doué avec Théo Hernandez, ils n'ont pas connecté du tout. De même que à droite, et Koundé avec Olise, ils n'ont pas connecté tout. Et automatiquement, OK, que monte Barcola avec Cherki, ou vient que Barcola avec Cherki, ils ont occupé demi-espace, ils ont quitté 2 heures pour latéraux. Ça fait que l'équipe, ça, le l'a pas attaqué, il pratiquement gagne 5 pointes, il gagne 2 latéraux qui occupaient les lieux. Il y a un Doué avec Cherki qui était occupé de demi-espace, il y a Mbappé dans l'axe, et puis Olise
Et Rabiot pourrait s'en donner à cœur joie parce qu'ils avaient tellement d'options devant eux, ils ont chargé d'options devant eux. Et c'est ça qui fait que le match a vint ouvert pour la France. En tout cas, on t'a demandé, pour match, dernier match, premier groupe, la France, a joué nos meilleurs troisième. Mais deuxième, a joué avec deuxième le groupe E, qui groupe Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur, Curaçao. Là, si la France pas fini à la première place et l'Allemagne de l'autre Et côté, le moment, Norvège en tête. En oui, placement, ils parce vont que meilleur goal ils vont meilleur goal avance. différence. Mais c'est ça. Mais toujours concernant l'équipe de France, Ralph, Marc, son équipe qui gagne, ils ont gros atout offensif avec 5 joueurs qui sont capables de marquer. L'équipe ça a gagné uniquement 2 monde qui a fait job sale là, récupération et en même temps alimenter 5 messieurs Sayo en la personne de Rabiot et sans oublier Tchouaméni. Là nous prenons équipe française ça pour un adversaire jouer avec la France. Pour moi-même, il faut qu'on gagne des joueurs appliqués. Contrôler, surveiller ces 5 allants offensifs. Et puis, il faut qu'on gagne un bon meneur de jeu pour aller faire duel là devant base, milieu récupéré, Rabiot ensemble avec Tchouaméni. C'est une équipe, pour moi-même, qui n'est pas imbattable. Mais il gagne une belle allure et il est capable de poser des questions à quel que soit l'adversaire. Mais avant tout, pour Alpha tout répondre après. Avant tout, on n'a pas d'attaquant seulement, mais Ralph, tu es un défenseur qui est exceptionnel, lui, la défense, c'est la France. On ne peut pas jouer un gros rôle dans le match pour casser et aller offensif et équipe Sénégal là. Monsieur, tout côté, le casser. Oui, monsieur répond dans le match. On ne peut pas pour mettre un bel match. Très. Match, et il était secondé par partenaire et tout, Saliba qui était très bon tout. Et seul Mounou a dit qui ont été déçu dans la défense française là, c'est Théo Hernandez et puis Meignan, parce que moi je crois que Meignan pêchait sous le goal là. Et Théo Hernandez dit même qu'il n'a pas d'assurance défensive que ou t'es qu'à attendre de l'équipe. Après ça, ou pas Mécano et jusqu'à 2 goals Mbappé et passe Olisa, c'était le meilleur joueur français sur le terrain.